Salutations chers amis. Aujourd'hui, tu vas entendre l'histoire de deux belles filles vampires des temps modernes qui vivent pour leur propre plaisir au milieu de la vie nocturne new-yorkaise jusqu'à ce que l'amour croise leur chemin et mette en péril leur immortalité. Commençons à regarder le film. Au début du film, on nous présente Goldie. En 1841, l'héroïne a été mordue par un vampire nommé Cyrus, qui est capable de transformer ses victimes en son propre genre. Goldie est devenue végétarienne dans le Nouveau Monde et n'a utilisé que des animaux pour étancher sa soif. Ce régime alimentaire a permis à l'héroïne de socialiser plus longtemps avec les humains et même de fonder des familles. Goldie a survécu aux années 20, puis aux années 60 et 80, quand bientôt sa Lady Cyr a transformé la jeune fille Stacy en vampire. L'héroïne s'est attachée à la nouvelle fille, elles ont commencé à vivre ensemble, à aller à l'université et à fréquenter les humains. Stacy se réveille au coucher du soleil et réveille l'héroïne en lui faisant une petite blague. Goldie commence à se préparer pour ses cours du soir et raconte à son ami qu'un ami de Boston lui a envoyé une terre natale. Cependant, il s'avère que la poste a saisi le contenu du colis, ce qui contrarie fortement Stacy. Goldie descend alors du mur avec son ami et s'arrange pour se retrouver au travail après les cours. Stacy et l'héroïne débarrassent les maisons des rats, les utilisant comme nourriture. Soudain, une voix retentit dans la tête de Goldie, appelant l'endroit où elles doivent se rendre. L'héroïne tente de s'en débarrasser par d'autres pensées, mais réalise qu'elle et Stacy sont convoquées et qu'il est inutile de résister. Dans une chambre d'hôtel, Goldie rencontre son mentor, Lady Cyr ou Cesria. Celle-ci se plaint d'avoir acheté beaucoup de tenues, mais de ne même pas pouvoir se regarder dans le miroir. Cesria demande donc à Goldie et à son ami d'essayer les vêtements pour qu'elle puisse admirer et imaginer comment les robes s'adaptent à sa silhouette. Stacy reproche à la femme de porter de la fourrure, ce à quoi le mentor répond en riant et dit que les filles n'auraient pas dû manger de rats à l'époque. Un livreur de pizza arrive chez la dame pour le dîner. Après avoir rendu visite au mentor, l'héroïne se sent dégoûtée et Stacy lui propose de se détendre. Renfield est triste au club, car les filles ne veulent pas le transformer en vampire. Lorsque Stacy part danser, Goldie commence à se faire draguer de façon insistante par Vadim. Le gars lui rappelle que le régime de l'héroïne et son désir d'être végétarienne prendront rapidement fin. Après tout, s'il arrive quelque chose à Cesria, l'âge de Goldie reviendra. Vadim tente de manger une fille qui passait par là. Goldie a recours à l'hypnose pour la sauver d'une rencontre rapprochée avec les dents du type. L'héroïne remarque dans un bar un sympathico nommé Derek. Goldie décide de passer la soirée avec lui. Soudain, après quelques bouffées, un vaisseau dans le nez du batteur éclate. Goldie ne peut pas s'en empêcher et y goûte, après quoi elle s'enfuit, paniquée. L'héroïne en parle à son ami, mais Stacy est persuadée qu'il ne s'est rien passé de terrible. Le lendemain, la police trouve les restes du livreur de pizza et se rend compte que c'est comme si quelqu'un l'avait sucé jusqu'à la moelle. Le docteur Van Helsing se rend compte qu'une enquête difficile l'attend. À la réunion des vampires, Goldie parle à Vlad Tepes, l'un des sires. L'homme dit que si quelque chose arrive à Cesria, l'héroïne commencera à vieillir jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant. Goldie s'énerve et demande à l'homme de ne pas en parler à Stacy, car son ami pense qu'elles ont le même âge. Bientôt, l'ami fait une sorte de portrait de l'héroïne, car Goldie n'a pas vu de visage depuis longtemps. À l'école, Stacy rencontre Joy. Une sympathie mutuelle se développe entre eux, et le couple décide de prendre un café ensemble. Soudain, Stacy entend le nom de famille du jeune homme, Van Helsing. La jeune fille en parle à Goldie et lui promet d'être prudente. À l'hôpital, l'héroïne remarque un homme qu'elle a connu dans les années 80 et se cache de lui. Danny cesse de courir dans le couloir à sa recherche et rend visite à sa femme. Bientôt, l'homme retrouve Goldie au travail également. L'héroïne ment en disant que Danny connaissait sa mère et promet de l'appeler. Stacy arrive chez Joy, mais leur soirée romantique est interrompue par l'apparition des parents du petit ami. Le docteur Van Helsing et sa femme devinent immédiatement qui se trouve devant eux. Au cours du petit déjeuner, ils tentent d'expliquer à leur fils qu'il doit rester à l'écart de Stacy. Goldie se promène avec une amie et se remémore à quel point le monde était beau au 19e et 20e siècle. À la réunion, Stacy dit qu'elle est citée à comparaître tôt dans la matinée. Vlad conseille à son ami de demander de l'aide à Cesria. Cependant, la femme est sur le point de partir pour l'Espagne. Le comportement de Cesria met beaucoup de vampires en difficulté, mais elle s'en moque complètement. De retour à la maison, Stacy reçoit un appel de Joy et apprend qu'elle a été invitée à dîner. Pendant ce temps, Van Helsing détruit l'homme de main de Cesria.
Apprenant que les parents de son petit ami la trouvent un peu pâle, Stacy prend des mesures extrêmes. Lors du dîner, la jeune fille remarque un portrait de sa connaissance Vlad Tepes sur le mur. Stacy hypnotise la femme de Van Helsing, mais l'homme résiste activement. Un homme reçoit des notes d'une réunion de vampires et trouve sa prochaine cible. Stacy et Vadim s'inquiètent de la disparition d'Ivan et veulent en discuter lors de la réunion générale. Le soir, Goldie retrouve Danny, dont elle était autrefois profondément amoureuse. Dans la boutique, l'héroïne doit montrer ses véritables capacités pour se défendre contre un voleur. Danny reste conscient et assiste à tout l'incident. Goldie avoue qu'elle est partie parce qu'elle ne voulait pas priver l'homme de son avenir. Danny est encore choqué, mais promet que lui et l'héroïne se reverront certainement. De retour chez elle, Goldie revoit de vieilles photos et se remémore le passé. Pendant ce temps, Stacy passe une nuit inoubliable avec Joey. Ce dernier observe, choqué, son amant ramper le long du mur. Stacy est nerveuse car l'homme qu'elle aime ne répond plus à ses messages. Cependant, à l'université, la jeune fille parvient encore à se réconcilier avec Joey. Stacy commence à passer beaucoup de temps avec son petit ami, sans cacher sa véritable identité. Goldie trouve également une compagnie agréable, discutant et se promenant avec Danny, qui connaît désormais toute la vérité sur elle. L'héroïne amène l'homme à une assemblée générale, car il est avocat. Danny conseille à tout le monde de ne pas utiliser leurs appareils mobiles, car les vampires peuvent être facilement détectés par leur téléphone. Goldie se rend compte qu'une éclipse totale est sur le point de se produire. Stacy commence à avoir la nausée le matin, l'héroïne lui achète donc plus de nourriture stérile. Le jour de l'éclipse, les vampires se rendent chez les avocats pour effacer toutes les données les concernant de la base de données et se mettre ainsi à l'abri d'une infiltration des autorités et des fonctionnaires. En l'honneur de la réussite du plan de Danny et Goldie, une grande fête est organisée. L'héroïne danse avec un homme en se rappelant à quoi il ressemblait dans sa jeunesse. Après l'événement, les amis satisfaits rentrent chez eux quand soudain ils entendent à nouveau le signal d'appel de Caesarea. Goldie et son ami retrouvent la femme dans un restaurant chinois transformé en abattoir. Stacy est très contrariée et espère que cela ne se reproduira plus. L'héroïne est tout à fait d'accord avec l'opinion de son ami. Dès le matin, les journaux impriment la nouvelle de ce qui s'est passé dans le restaurant. Vlad pense qu'il est temps de faire entendre raison à cette femme, mais Goldie affirme que c'est inutile. Par ailleurs, l'homme révèle que Stacy est enceinte. Cela devrait bientôt passer, à moins qu'elle ne se transforme en humain. Van Helsing voit des images de caméra montrant Stacy et son ami en train d'amener un Chinois blessé à l'hôpital. Goldie s'énerve parce que les choses se passent et changent trop vite. Ses pensées la conduisent à l'endroit supposé où se trouve Caesarea, qui est essentiellement responsable de bon nombre de leurs problèmes. Stacy apprend que pour avoir un enfant, Caesarea doit être détruite. Mais elle se transformera alors en une femme de 40 ans. Goldie, qui est beaucoup plus âgée, accepte ce plan pour le bonheur de son ami. L'héroïne demande une faveur à Vadim. Danny ne veut pas perdre sa femme, alors avec son consentement, le vampire la transforme en son espèce. Stacy se rend compte qu'ils ne peuvent pas s'occuper seuls de Caesarea. Goldie suggère alors de déléguer la tâche à Van Helsing, le père de Joey. Danny voit sa femme rajeunie et la remercie sincèrement pour son aide et son soutien dans un moment difficile. Goldie vient voir Van Helsing et lui fait part de son plan. L'homme se rend compte que l'héroïne est très ancienne et qu'elle est prête à se sacrifier pour Stacy, Joey et leur bébé. Pour réconforter Goldie, Van Helsing retrouve ses descendants et montre leurs photos, en disant que parmi eux, il y a beaucoup de médecins et juste des gens bien. En sacrifiant sa vie humaine pendant le choléra, Goldie a enrichi le monde. Van Helsing et ses assistants se rendent sur la tombe de Caesarea. Dans un moment compliqué, Joey parvient à détruire la femme. La tête de Caesarea est placée dans le tombeau pour la dépouiller de ses pouvoirs et en finir. Stacy vieillit de 20 ans, mais reste toujours aussi belle. Joey se réjouit de pouvoir désormais fonder une famille avec sa bien-aimée et élever un enfant. Goldie finit par admettre qu'elle a menti sur son âge. L'héroïne dit qu'elle a assez vécu et qu'elle en a assez, des changements constants dans la technologie, mais pas dans la nature humaine. Goldie arrive au centre-ville et admire les enseignes lumineuses, se souvenant de les avoir vues changer au fil des ans. L'héroïne admet que c'est Stacy qui lui a redonné goût à la vie, mais qu'il est temps de lui dire au revoir. Une amie pleure en voyant Goldie tomber en poussière. Au bout d'un certain temps, Stacy donne naissance à une fille, qu'elle prénomme Goldie. C'est la fin du film.
Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.